Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents au château de la Bourdesière pour présenter ce lieu magnifique. Entre autres, une de ses vocations, un hôtel. Pouvez-vous vous présenter? Oui, donc Cyril Moyer-Lécureuil, je suis le directeur des lieux. Donc ici, de château de tout le domaine de la Bourdesière, à savoir l'hôtel, les parcs et jardins et les événements, bien sûr. Pouvez-vous nous présenter brièvement l'histoire du château de la Bourdesière et sa transformation en hôtel? Alors, l'histoire est assez simple. Si on remonte 500 ans en arrière, comme beaucoup de châteaux, c'est l'histoire d'une maîtresse d'un roi, en l'occurrence de François Ier, donc Marie Babou, qui était donc la maîtresse de François Ier ainsi que deux papes. Et elle a décidé de reconstruire cette forteresse médiévale en château. Et donc, c'est comme ça qu'a été créé le château de la Bourdesière, qui a beaucoup évolué avec le temps. Il y a eu Gabrielle d'Estrées, sa petite fille, qui est née ici au château. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs propriétaires, le baron Angelier, duc de Choiseul, etc. Donc on a pas mal changé au niveau des propriétaires jusqu'à devenir une maison de retraite. Puis ensuite, c'est devenu un château hôtel. En 91 exactement, ça a été racheté pour faire des chambres d'hôtes. Et c'est devenu, dans la fin des années 90, vraiment un hôtel. Et quel type d'expérience le visiteur peut-il découvrir en séjournant ici? Alors ici, c'est vraiment une immersion dans la nature. On est dans un parc de 68 hectares. Donc on a le Conservatoire national de la tomate, le Conservatoire du dahlia. Et donc quand les gens viennent ici, on veut vraiment qu'ils aient la sensation d'être un petit peu comme chez eux et qu'ils puissent communiquer avec la nature, découvrir les trésors de la nature, aussi bien dans le parc avec les arbres remarquables, avec nos expositions, avec les œuvres d'art qui émaillent le parcours. Et aussi, évidemment, les jardins, comme je le disais, avec le jardin potager conservatoire de tomates, le jardin de dahlia, et puis on a nos caves qui sont à découvrir. Donc c'est vraiment une immersion dans un monde un peu différent, un monde beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant, avec la nature qui nous entoure. Et quelles sont les particularités de l'hébergement proposé, le nombre de chambres, la décoration et l'ambiance? Alors ici, on a la chance d'avoir pour l'instant, en tout cas, 29 chambres. Ça va évoluer pas mal dans les mois qui viennent, puisqu'on va déjà ajouter 2 chambres, puis on ajoutera encore des écologes, on en reparlera peut-être. Et donc ici, on a 29 chambres qui peuvent accueillir jusqu'à 75 personnes. On accueille beaucoup de gens pour les vacances, essentiellement, un petit peu pour les séminaires. C'est vraiment une plongée au cœur de l'histoire grâce aux bâtiments, grâce aux bâtis. Et c'est vraiment une plongée aussi sur l'avenir avec toute cette partie autour du bien-être, du bien manger, protéger son corps, l'écologie, tous ces thèmes dont on parle aujourd'hui, pas au sens dictatorial du terme, mais au sens où on le vit et on peut l'apprécier. Comment l'hôtel valorise-t-il son patrimoine architectural? Alors nous, on le valorise au travers des événements, puisqu'on fait beaucoup d'événements ici qui permettent aux gens de redécouvrir les lieux ou de les découvrir pour ceux qui ne les connaîtraient pas. On est plus axé sur le patrimoine des jardins plus que celui du bâtiment lui-même. Le bâtiment lui-même, c'est bien sûr le support, c'est la base, c'est ce qui nous caractérise et c'est aussi pour ça que les étrangers viennent chez nous. Mais tous nos événements, que ce soit rendez-vous au jardin, il y a aussi évidemment en septembre, quand il y a la visite des monuments, les gens croient toujours, parce qu'on n'est pas un monument public, qu'on vient visiter gratuitement. Donc on fait des offres spéciales pour visiter aussi. Donc voilà, le but c'est vraiment de faire découvrir les lieux, redécouvrir les lieux, aussi bien pour les locaux de Montlouis ou du département, et puis aussi de le faire découvrir à des gens qui viennent d'un autre monde, si on peut dire, qui viennent outre-océan, donc l'Australie, les États-Unis et autres, et qui, eux, viennent découvrir l'histoire de France au travers de ces châteaux. Vous avez évoqué les jardins et la nature. Quelle est la place réelle de cet espace au château de la Bourdesière et pour les visiteurs? Alors, la place, il y a 2 sens où on peut le voir. La place en termes d'espace, donc là, c'est 68 hectares, donc c'est vraiment beaucoup d'espace. Et c'est aussi une place très importante dans l'image de l'établissement. Il faut savoir que notre propriétaire, le prince Louis-Albert de Broglie, qu'on surnomme le prince jardinier, comme son nom l'indique, est un passionné de jardin. Donc la place de la nature est primordiale chez nous. C'est vraiment ce qu'on met en avant et ce qu'on veut faire partager à nos visiteurs. L'hôtel s'inscrit dans une démarche éco-responsable? Alors oui, nous, on n'est pas aujourd'hui très impliqués dans les labels parce que on préfère s'impliquer de façon très pratique avec notre conservatoire de la tomate, avec une maison 100% bois dans le parc, avec une rénovation éco-responsable du bâtiment. Tout ça, ce sont des implications que l'on fait, même si on les fait pas toujours valider par un écolabel.
Alors pour nos viewers qui nous suivent, ils ont déjà pu découvrir certaines activités que vous proposez au parc, mais quelles sont ces activités, ces expositions que vous pouvez proposer aux visiteurs? Donc en fait, on a deux types d'activités, si on peut dire. On a les activités qui sont notre image, notre histoire, qui existe depuis 30 ans, qui sont la fête des plantes à Pâques, le festival de la tomate le deuxième week-end de septembre, où là on fait redécouvrir la tomate sous toutes ses formes, des démonstrations culinaires, des dégustations, des conférences, des entretiens avec notre chef jardinier. Puis il y a le festival du bois et de la forêt, qui a lieu le troisième week-end d'octobre, avec les agents de l'ONF, les agents de France Bois Forêt. On peut faire visiter les lieux, il y a un compteur, il y a beaucoup d'animations pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc ça, c'est vraiment nos activités, je dirais, récurrentes depuis 30 ans, pour certaines depuis 6 ans, mais globalement, ce sont des événements qui marquent le calendrier local. Et puis à côté de ça, on fait des expositions. Donc on a eu une exposition Dessine-moi ta planète, oui, avec le Petit Prince. Et aujourd'hui, Dérolle leçon d'anatomie, donc autour de son corps, entretenir son corps, le découvrir, au travers d'une exposition qui est à la fois très sérieuse, mais très ludique, qui convient, comme on l'a eu la semaine dernière, à des écoles maternelles d'Amboise qui sont venues, comme à des élèves infirmiers, donc des adultes. Tout le monde y trouve son compte et tout le monde se plaît à les découvrir. De même, nos jardins potagers toute l'année avec sa collection de tomates ou notre jardin de dahlias sont une découverte du patrimoine, on va dire culturel ou à cultiver surtout, en l'occurrence, puisque là, on découvre les formes de tomates, les variétés de tomates avec nos 785 variétés de tomates, nos 400 variétés de dahlias. Donc voilà, toutes nos activités sont en général sous-tendues par 3 thèmes: nature, art, éducation. Et au travers de ça, on essaye de décliner tous ces thèmes d'une façon à la fois très sérieuse, mais aussi très ludique, pour que toutes les populations, enfants, adultes, cultivés, moins cultivés, passionnés de jardin, passionnés d'histoire, puissent se retrouver et y trouver un intérêt. Et quelle est la relation entre l'hôtel et les grands projets du site, comme les écologes ou les escape games? Alors en fait, on essaye toujours qu'il y ait un lien entre toutes nos activités. Les écologes, c'est la continuation de ce qu'on a commencé. On a fait une maison 100% bois, maintenant on va se donner l'opportunité pour les gens de pouvoir venir y séjourner, de découvrir là encore plus la nature en étant vraiment dans un espace préservé, tout à fait naturel, avec une maison en bois fait spécialement pour eux, un confort très agréable, on a l'impression d'être presque seul au milieu de la nature. J'exagère un tout petit peu, mais c'est quand même l'idée. Et puis, à côté de ça, on a d'autres activités. On parle de l'escape game. On a 25 000 mètres carrés de cave ici. Donc, autant le mettre en valeur. On l'a mis un petit peu sur notre exposition, mais on voulait aussi l'utiliser. Donc, c'est un escape game, chasse au trésor. On est un peu entre les deux, qui est fait par notre partenaire Cap Découverte. Et c'est vraiment, bon, il faut un groupe constitué, mais on peut vraiment venir passer un moment très amusant, ludique, où on va s'amuser, on va chercher, et c'est autour des graines d'Angelier. Donc les graines sont une allusion à nos graines de tomates, bien évidemment, et Angelier à l'histoire du château. Donc on relie toujours toutes nos activités, comme je disais tout à l'heure, avec souvent un côté ludique, mais qui permettent aux gens de découvrir à la fois les lieux et aussi de s'instruire. On a évoqué les écologes. Quelle est l'origine et l'ambition de ce projet? Alors, c'est un projet très ambitieux. Bon, déjà, il a un certain coût, évidemment. Donc, on a la chance d'être soutenu par la BPI, en l'occurrence, et par la région, qui vont tous les deux nous aider, ou le FEDER, d'ailleurs, le FEDER, donc des fonds qui sont européens. Et là, l'idée est née du propriétaire, Louis-Albert Debreuil, qui voulait justement compléter cette immersion dans la nature par des logements qui soient en adéquation avec cette nature. D'où l'idée de faire des écologes et l'idée de les mettre en valeur. Alors, on en profitera aussi pour les mettre à disposition de gens qui viendraient faire des séminaires sur la RSE, puisque on est une société frère, on va dire, de Dérolle. Et cette société Dérolle propose des formations en matière de RSE. Et là, c'est vraiment l'immersion totale. Vous avez la formation RSE, mais avec une application pratique, puisque vous dormez dans la maison bois, vous êtes au milieu d'un grand parc, vous êtes au milieu de jardins qui sont quand même très particuliers et très beaux. Donc c'est vraiment là la RSE vécue en vrai, on va dire. Et quel type d'expérience les visiteurs pourront-ils vivre dans ces habitations sur pilotis?
Bah, c'est ce que je disais juste avant. En fait, ils vont avoir cette immersion dans la nature et ils vont vivre dans une maison 100% bois. Donc c'est vraiment là l'idée principale. Ils seront entourés par des plantations. Donc c'est vraiment là, on aura l'impression d'être dans la nature, d'être chez soi, parce qu'on va quand même être, même s'il y a quelques autres l'écologe, on va être vraiment, chacun va être entouré par la nature. Et vraiment, c'est cette immersion qui, comme je disais tout à l'heure, est vraiment le plus important pour nous. Autour de ce projet, il y a un aspect pédagogique et environnemental mis en avant au niveau du concept. Quels sont-ils? Comme je le dis, hein, en fait, aujourd'hui, on veut toujours nous sensibiliser à la RSE, donc en particulier à tout ce qui est écologique, on va dire les gestes écologiques, etc. Donc là, on va sensibiliser les gens à la nature. Parce qu'en venant, ils auront droit à des conférences, ils auront droit à rencontrer notre chef jardinier, ils auront droit à faire tout ça. Mais en plus, ils vont le vivre. Ils vont être dans une maison 100% bois ou presque. Ce ne sera pas 100% bois, mais essentiellement en bois. Et ils vont avoir cette petite immersion au milieu du parc, avec peut-être même le soir des animaux, puisqu'on a quelques chevreuils, une trentaine ici. Donc, à la tombée de la nuit, on peut les voir. Donc, ça va vraiment être un moment très particulier, reposant, apaisant. Et en plus, on peut vraiment redécouvrir la nature tranquillement au travers d'un week-end, d'une nuit, d'une semaine. Tout dépendra du temps que les gens veulent rester. Et peut-être une battue au Dahu. Peut-être. Il faudra on n'a pas beaucoup de montagnes, donc il y a moins de Dahu par ici. Et vous avez évoqué vos partenaires. Quels sont vraiment leurs rôles tout au long de l'année auprès du château de la Bourdaisière et quels sont-ils? Si on a deux grands partenaires, en l'occurrence, on en a eu d'autres. Hein. On a le département qui nous a aidés aussi. On a eu la communauté de communes qui nous avait aidés sur une exposition. Donc, on a souvent des partenaires un peu diversifiés. Alors, on a des partenaires privés qui nous ont aidés au travers des expositions pour nous soutenir financièrement ou matériellement, nous apportant sur l'exposition sur des rôles leçons d'anatomie. Certains nous ont apporté des éléments d'intelligence artificielle dans la médecine, nous les ont donnés pour qu'on puisse les présenter. Après, on a des partenaires qui sont vraiment des partenaires qui nous soutiennent financièrement, qui nous aident à réaliser nos projets, donc en l'occurrence la BPI ou la région, qui sont vraiment derrière nous, le FEDER également, pour reconstruire un bar à tomates, puisque le bar à tomates, c'est une offre de restauration qui se trouve dans le jardin de Dahlia et qui va être complètement refait pour pouvoir accueillir plus de monde, avec un nouveau concept, enfin un petit peu retravaillé, avec peut-être un peu plus de choses grillées, de choses comme ça, mais encore un concept très simple, basé sur les produits du potager. Quel impact a ce projet sur la vie touristique de la commune de Montlouis? Alors, c'est toujours un petit peu difficile à dire. En plus, on peut toujours s'enorgueillir de faire beaucoup de choses. Mais je sais, pour être aussi membre de l'Office du tourisme ici de Montlouis, quel que soit le porteur, on a toujours besoin de quelqu'un qui bouge, qui ait des activités. Donc, plus il y a de gens dans notre communauté de communes ou autour qui ont des activités, ça amène des nouveaux touristes, ou ça fait aussi venir les touristes, entre guillemets, locaux, les habitants de la région. Et les commerçants nous disent que quand on a des animations spécifiques, des événements, ils en ressentent les bienfaits. Donc, les gens viennent aussi commander chez eux, acheter, voire dormir dans les chambres d'hôtes, parce que certains viennent juste visiter chez nous. De même que lorsqu'on a des mariages, où beaucoup de chambres d'hôtes ont la chance d'accueillir une partie des visiteurs que nous, qu'on ne peut pas accueillir. Et est-ce que les personnes qui vont venir dans le futur louer les écologes auront des activités spécifiques proposées? Alors oui, alors de toute façon, on va essayer de proposer des ateliers, des différentes choses avec du land art par exemple. On va proposer des ateliers de découverte de la nature un peu plus spécifiques. Et après, donc il y aura aussi, comme je l'ai dit, au travers de des rôles, des présentations, des cours de cuisine, enfin voilà, des choses, tout ce qui peut toucher à la nature ou qu'on peut récupérer dans la nature et qu'on peut exploiter et qu'on peut mettre en valeur. Y a-t-il des projets d'agrandissement, de diversification de l'offre dans les années prochaines, autres que les écologes? Alors, comme je l'ai dit, on va diversifier un petit peu notre offre sur la partie bar à tomates, la partie restauration. On va aussi refaire 2 nouvelles chambres, enfin une est quasiment terminée. Donc vraiment, on ouvre de plus en plus les activités et on va proposer beaucoup plus aussi d'activités sur les périodes de vacances pour les enfants ou les familles, tourner vers la nature, comme on le disait tout à l'heure. Donc le but étant de donner une offre la plus large possible pour inciter le plus grand nombre à venir. Vous avez évoqué tout à l'heure certains partenariats et on a parlé de partenariats avec le Pays de Loire de Touraine.
ils organisent un événement chez vous. Quel va être cet événement ? Alors en fait, nous, on a toujours été partenaires du Pays de Loire-Touraine. Et en l'occurrence, ils vont organiser un Murder Mystery ici. Alors, ils vont l'organiser selon la météo en intérieur ou en extérieur. C'est pas encore, pour l'instant, c'est supposé être dehors, mais on verra. Et l'idée, c'est vraiment là encore de mettre en valeur au travers d'une activité ludique le patrimoine. On en parlait tout à l'heure. Et nous, on est partenaires, c'est-à-dire que on met les lieux à disposition gratuitement afin que le patrimoine puisse être mis en valeur et eux puissent réaliser une de leurs activités au travers du planning qui est le leur, puisqu'il y avait des activités qu'ils voulaient organiser sur la commune de Montlouis. Donc c'est pour ça qu'on s'est porté partenaire pour cet événement et on aime bien soutenir leurs animations qui sont toujours à la fois très pertinentes et très ouvertes au grand public, puisque ça va des petits aux grands, là encore, un peu comme on le fait chez nous. Très bien, je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Si vous souhaitez soutenir et partager nos vidéos, n'oubliez pas, un petit pouce levé, likez. À très bientôt sur TV Touraine. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi.